Coucou les béliers, cette guidance c'est la vôtre. Bienvenue pour ces messages, ces informations que vous allez avoir pour ce mois d'avril les amis. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec l'énergie générale qui vous accompagne au mois d'avril avec la féminité sacrée. Alors pour les béliers, eh ben, c'est celle-ci. L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Voilà. Les choses sont comme ça. On ne peut rien contre. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas changer les gens. Voilà. On doit lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas atteindre, les amis. On doit accepter les choses telles qu'elles sont. C'est difficile, hein. C'est parfaitement difficile, hein. Mais on aime bien, en tant que bélier, on aime bien contrôler les choses pour pouvoir se sécuriser, puis foncer, hein. Voilà, une fois qu'on a le contrôle, on fonce. Là, il y a quelque chose qui va arriver et que vous voudriez gérer, contrôler, maîtriser. Et en fait, on vous dit non, ça ne sera pas possible. Vous allez devoir peut-être subir quelque chose ou lâcher prise en tout cas sur quelque chose au mois d'avril, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? L'étranger, le lointain. Cette carte, elle nous parle de prendre soin de quelque chose de précieux. Vous pouvez peut-être prendre soin à distance de vos enfants, de votre conjoint, de vos parents, mais vous ne pouvez pas faire les choses à leur place. Voilà, on est un peu là-dessus, d'accord? Donc, acceptez que les autres aient une différence d'idées, de pensée, de manière de faire. On est aussi là dans la tolérance de la différence. Ok. On va aller voir avec la triade le domaine amoureux. Ah ben, il y a des doutes déjà qui tombent, les amis, hein. Il y a des doutes au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Les doutes pour l'élévation, ok? L'élévation, donc, peut-être concrétiser un couple, aller plus loin dans le couple. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour... Ok. Ah là 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 là. Alors, les béliers, regardez, vous avez des doutes, des peurs qui sont réactivées là, hein, par rapport à cette acceptation, certainement, hein, que vous devez, sur laquelle vous devez, accepter, hein, l'acceptation. C'est pas facile, hein, l'acceptation. Vous devez lâcher l'objectif de vouloir changer les choses, de vouloir contrôler les choses. Et le fait d'avoir confiance en l'univers, de lâcher prise, ça vous occasionne des doutes, des peurs, des questionnements, d'accord? Donc au niveau de l'amour, on a, vous réfléchissez à comment peut-être investir un peu plus votre amour, comment vous élever dans l'amour, comment avoir plus de reconnaissance, d'amour, voyez? Bon, on peut parler d'amour inconditionnel, hein, les amis, hein. Là, il y a une bénédiction qui arrive pour vous, d'accord? Ou alors on vous dit que ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est une bénédiction pour vous, parce que ça vous apprend la vie, ça vous donne une leçon pour pouvoir vous libérer, prendre du recul par rapport aux choses, moins vous investir, moins vouloir que les choses soient comme ça et pas autrement, vous voyez? C'est un peu cette idée-là. Donc c'est une bénédiction pour vous de vivre ça, hein. Et puis on nous parle qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine. On tourne peut-être une page sur un comportement, on comprend peut-être qu'il faut accepter les choses et libérer le contrôle, voyez? Bon, et puis derrière cette page qu'on tourne, on a quand même la pénitence. La pénitence, c'est continuer à flageller un petit peu, à être dans la souffrance quand même, à se dire qu'on ne mérite pas d'être aimé, donc qu'on ne mérite pas d'accéder à quelque chose plus haut que ce que l'on a, voyez? Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, les doutes. Qu'est-ce qu'on a sur les doutes? Celle-ci. Doute par rapport à une décision, un verdict. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Que vont penser les gens autour de moi?
Que vont dire mes parents? Que vont dire mes enfants? Que vont penser mes amis? Voyez? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Donc là, vous vous posez des questions, les amis. Hein. Ok. Élévation, qu'est-ce qu'on a? Alors, on en a deux. L'élévation, on a la communication. Donc, peut-être que là, on vous dit que peut-être il faut exprimer ce que vous avez envie ou exprimer peut-être vos peurs. Et puis, l'effet miroir, on a de la projection là. C'est-à-dire, vous cherchez peut-être un certain niveau d'élévation au niveau de l'amour. Vous voulez peut-être encore plus... vous voulez peut-être vous marier avec la personne avec qui vous vivez, par exemple, voyez. Et là, ça vous octroie des peurs, peut-être. Si elle me refuse, comment ça va être, l'avenir, tout ça. Donc là, on vous dit, on vous recommande en tout cas d'exprimer, de communiquer vos doutes, vos interrogations, ce que ça vous fait, vos émotions, vos sentiments, voyez, vos ressentis en fait. Ok, bénédiction, qu'est-ce qu'on a dessus? Bénédiction, parce qu'il y a un nouveau projet que vous voulez mettre en place, donc un investissement, peut-être un projet bébé hein, que vous voulez mettre en place. Mais on a des accusations, des sortes de culpabilité par rapport à ce que l'entourage juge. C'est toujours le regard des autres. Que vont dire les autres si je m'investis avec cette personne? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas, par exemple. Prendre un autre chemin, là, la bénédiction, c'est ça, c'est pouvoir dire, ok, moi j'accepte d'être à contre-courant, hein, peut-être, de ce qui se fait, hein, des principes d'éducation, et puis je fais ma vie, tout simplement, je prends une nouvelle direction, parce que c'est mon chemin, et que je l'ai décidé, voyez, on est peut-être là-dessus, hein, les amis. Ok. L'oméga, du coup, vous mettez un terme à quelque chose. C'est peut-être de souhaiter quelque chose de différent. Ouais. Vous mettez un terme à une séparation intérieure, peut-être. Hein. Peut-être que vous vous réconciliez avec vous-même. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Séparation, il y a une maison, là, il y a le foyer. Il y a un terme par rapport à peut-être qu'il y en a qui se séparent, les amis, là. Hein. Il y a des séparations, il y a le foyer, il y a la maison. On met un terme à quelque chose. Hein. Et puis la pénitence, on est sur quoi? La pénitence, on est sur des rendez-vous. Peut-être qu'on va faire rencontrer un thérapeute pour pouvoir libérer des choses, dire des choses. Hein. On a parlé de communication tout à l'heure, hein, pour pouvoir communiquer ses émotions, ses ressentis. Et puis, pourquoi je m'auto-sabote, pourquoi je pense que je ne mérite pas d'être aimée. Vous voyez, c'est peut-être un peu ça. Hein. Ok. Allez, on va passer au domaine de la famille. Hop, je récupère mes cartes. Il y en avait un paquet là. Ok, donc la famille avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis lions? Sur le thème de la famille au mois d'avril. Ok. Alors, on a l'abondance. Ok. Alors, beaucoup de richesse, beaucoup de soutien par cette carte. On a l'entrave et on a la non-résistance. Alors, c'est rigolo parce que la non-résistance, c'est la même chose que l'acceptation. Hein. Alors, au niveau de la famille, on se rend compte qu'on est soutenu, qu'on est entouré, qu'on a beaucoup de chance d'avoir du soutien et que l'on mérite le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bon, ben ça, c'est très bien. Et puis, on a la carte de l'entrave. Donc là, il est question d'une séparation ou d'un obstacle qui est au-dessus de votre tête, là,
C'est momentané, les amis, vous pouvez, ça ne va pas durer. C'est juste un orage qui est là au mois d'avril. On vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, reprendre conscience que vous avez toujours la maîtrise des choses et puis que vous pouvez à tout moment faire un choix, prendre une décision pour pouvoir modifier ce qui se passe autour de vous. D'accord ? Et puis, on vous parle de la non-résistance. Et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est bien ça, c'est en acceptant la responsabilité de ce qu'il y a autour de vous. Et puis, que vous avez, regardé, il y a le lien là avec ce nuage. La petite fille, si elle tire un peu sur le nuage, elle fait apparaître son château de conte de fées derrière. Vous voyez ? Donc là, on accepte... hein. C'est vraiment ça, hein, on accepte sa responsabilité ce mois-ci, les amis. Et puis, du moment où on accepte, ça y est, la solution émerge. On nous dit qu'on peut acter autre chose, on peut se libérer de quelque chose. Hein. L'entrave, l'entrave, c'est qu'on n'ose pas peut-être prendre une nouvelle direction. Tout simplement, on n'ose pas changer. L'entrave, c'est comment je fais pour changer, même si c'est compliqué. La non-résistance, c'est aussi la fusion avec soi. Écoutez vos envies, soyez alignés avec vos ressentis et vos besoins. Et puis, voilà, acceptez que les choses soient comme ça, vous voyez. Nous sommes tous des humains parfaitement imparfaits, d'accord? Voilà. Allez, on continue avec le Béline. Où est-il? Il est là, le Béline, pour les béliers. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le Béline? Au niveau professionnel, il y a une élévation, les amis. Hein. Ok. Ok. Il y a une élévation. La carte de l'élévation, elle était déjà dans le domaine de l'amour, hein, les amis. Donc, confirmation. On a bien une élévation professionnelle ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a là? Des pourparlers. Non, on a le feu. Le feu, c'est-à-dire il y a un conflit avec quelqu'un là, en face à face. C'est peut-être un associé, c'est peut-être... il y a un combat de coq là. Il y a quelqu'un qui veut gagner, c'est une compétition. Il y a un esprit comme ça d'accéder à un poste. On est peut-être plusieurs à vouloir accéder au même poste, vous voyez. Voilà, excusez-moi. Alors, au niveau professionnel, donc on vise une place peut-être plus haut que ce que l'on a, et il faut se battre là. Hein. Il y a le combat de coq, il faut gagner. Hein. Et puis on vous dit que la grâce, c'est peut-être vous. Vous avez la capacité et les moyens et la technique, la pédagogie, la manière de faire, voyez, pour arriver à gagner ce combat. Et par là, on accède au changement. Ok, bon, magnifique. Hein. Vous gagnez la bataille, les amis. Hein. Alors, sur le feu, qu'est-ce qu'on a? Le feu, des instabilités. Ok. Sur ce combat de coq, là, on a des instabilités. Très bien. La grâce. On a le temps. Laissez-vous le temps aussi. Vous êtes, voilà, on a l'impression là que vous avez besoin que vous maîtrisez. Dans ce combat-là, il y a peut-être beaucoup d'agressivité, beaucoup de rouge, de colère, voyez, de feu, de passion. Voilà, vous êtes un signe de feu. C'est peut-être votre signe, ça, voyez. Le feu, ça vous représente... ça vous octroie des instabilités, mais en même temps, vous avez les capacités. Hein. La grâce, c'est quoi? C'est les compétences que vous avez, c'est la manière que vous avez, c'est ce que vous pouvez mettre en avant, c'est votre manière d'être patient, de prendre le temps et puis d'être posé par rapport à peut-être un combattant ennemi qui est plus vif que vous et qui veut trop de choses peut-être. Vous avez la capacité de poser les choses et d'être un peu plus calme. Ok. Et ce changement, qu'est-ce qu'on a?
comme information supplémentaire. Et ben voilà, le changement vous octroie beaucoup de joie. Là, on est sur une réussite. Hein. Bon, ben voilà, hein, le changement, c'est peut-être aussi que vous allez vous marier, tout simplement, et que vous changez de poste ou de lieu de travail, peut-être, vous déménagez. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Hein. Ça parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Ok, on continue avec le rêve du chaman. On va parler de relationnel, les amis. Alors, niveau relationnel, mois d'avril, qu'est-ce qu'on parle de quoi? On parle de quoi? Ok, on a plein de cartes. Hein. Hop, tout ça qui est tombé. Alors, on a déjà la carte de la traversée. La traversée, regardez, c'est quand même un peu désertique. On doit traverser là sur quelque chose d'instable. On doit parcourir momentanément un chemin qui est difficile. Peut-être on a peur de tomber, on a peur de... c'est pas très sécure. Hein. C'est peut-être ce chemin-là que l'on traverse quand on se rend compte que l'on doit accepter les choses finalement. Voyez, ça nous met dans une insécurité. Hein. La muse joyeuse. Alors là, vous allez avoir une muse. Une muse, c'est quoi? C'est une inspiration. Il y a quelqu'un qui vous amène un peu de joie, qui vous allume un peu, qui vous met plein de couleurs dans votre vie. Voyez? Là, on est complètement dans une énergie opposée. Hein. Là, on est sur le noir et blanc, un passage difficile à traverser. Et puis là, on est complètement sur la joie, on s'amuse, on est un peu dans l'espièglerie. Donc, bon, ok. Il y a peut-être une aide extérieure, une rencontre qui vous permet de relativiser, de lâcher prise sur cette traversée que vous trouvez difficile. Il y a peut-être quelqu'un qui remet un peu de joie dans votre vie là et qui vous dit mais non, t'inquiète pas, lâche prise, tout va bien, accepte ce qui est et puis aie confiance en l'avenir. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Et là, on a les yeux de l'aigle qui nous parlent de protection. Alors, tout à l'heure aussi, on parlait de protection, les amis. Hein. Au niveau, je sais plus, familial, je crois, avec l'abondance. L'abondance et toutes les personnes aussi que vous avez en aide, en soutien. Hein. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous recevez de l'aide et puis vous êtes... Il y a Horus là qui veille sur vous. Hein. Horus, c'est un faucon. On parle de l'œil d'Horus. Qui amène toute la protection dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez être en sécurité, là, les amis. Hein. Rêve d'hiver, on arrive avec cette sécurité, avec ce soulagement. On vient de traverser quelque chose d'un peu difficile. On remet un peu de joie dans sa vie. On se sent protégé. On peut réinvestir sur une période de gestation, c'est-à-dire qu'on va préparer l'avenir, on va pouvoir refaire confiance, on va pouvoir se réinvestir avec quelqu'un. Hein. On est dans le domaine relationnel, les amis, là. Et puis, on nous parle des femmes des bois. Alors, on rencontre peut-être une femme hein, c'est peut-être elle, cette muse, qui nous permet de nous adapter. On parle d'adaptabilité à quelque chose de nouveau, d'accord? Bon. Donc le relationnel, c'est peut-être une rencontre là qui éveille un petit peu qui remet de la lumière, comme un arc-en-ciel, comme des couleurs dans votre vie, d'accord? Qui vous permet de vous sécuriser et de vous remonter le moral un petit peu, vous voyez? Ouais. On est dans le soutien là, dans l'accueil de la nouveauté aussi. Hein. Ok. Et puis on va finir avec le Light Sears. On va parler de surprise. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, les béliers? Une surprise au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est cette énergie de rechercher la stabilité, la tranquillité dans un petit nid douillet, vous voyez? On rêve de ça, hein, parce que là, en fait, la surprise, c'est ça, ouais. On recherche cette stabilité, le fait d'être tranquille, apaisé, confortablement installé dans un nid douillet, dans son foyer,
sa famille, dans sa maison, vous voyez. Parce que là, en fait, on a beaucoup de travail à faire. Il y a peut-être beaucoup de changements qui induisent du coup beaucoup d'activités à faire, beaucoup de choses. On prend beaucoup de responsabilités, on est peut-être épuisé par du travail, hein, beaucoup de choses à faire, et on rêve de ça là. Hein. Donc on nous dit là, par exemple, avec ces deux cartes, prenez soin de vous, prenez des pauses, faites à votre rythme, ne soyez pas trop gourmand, trop gourmande pour aller trop vite, les amis. Voilà, les amis béliers. On va terminer par un petit cœur. Alors, hop, il y en a un qui s'est retourné. Et c'est celui-ci. On nous dit, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est un petit peu ce qu'on vient de dire là. Hein. Laisse la nature suivre son cours, les amis. Posez-vous, on l'a vu au niveau du travail là aussi, hein. Soyez, c'est vos compétences, ça c'est vos qualités d'avoir de la patience et de prendre le temps, les amis. Donc voilà, acceptez les choses et puis tout ira bien. Prenez soin de vous les amis béliers, je vous fais plein de bisous et à très bientôt.